Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Ratchet Animated version Cybertronien, qui est un exclusif de Toys R Us qui est sorti il y a 2 ans. Je l'ai acheté au coût d'à peu près, je dirais une vingtaine de dollars avec RC Animated, qui est comme, je dirais, vraiment un excellent prix. Ratchet, qui est quand même assez drôle, qui est comme la copine de RC d'Animated. RC, qui est sûrement une bonne femme de 40 ans, on va dire. Mais c'est pas la copine à Hot Rod ou Bumblebee, c'est la copine à Ratchet. Puis on n'y montre pas vraiment ses côtés émotifs, mais c'est pas grave. Ils ont décidé de sortir le moule de Ratchet Cybertronien, d'après moi, c'est parce que, honnêtement, j'en sais rien. Mais ils ont eu quand même une initiative. Puis ils ont aussi sorti Ironhide, qui est le même moule. Bon. Ratchet, qui est un vieux grincheux, qui est un mix entre son personnage G1 et Cop, surtout Cop. C'est un truck cybertronien avec... c'est drôle, mais ça me fait penser à un design de Star Wars d'artillerie dans la série Clone Wars, avec genre de 4 pattes avec des chenilles. C'est spécial. C'est vraiment... une très bonne idée quand même. Ok, bon, c'est simple, c'est un truck cybertronien. Ça représente les phares, c'est une lumière d'en haut, les chenilles. Le truck, il est fait en hauteur et en largeur surtout, mais en hauteur. Qui est, en tout cas. Sur le côté, il y a le fameux signe de Ratchet depuis, je pense, le film, le signe qui représente les pulsions de la vie. Ça, faut l'avouer, c'est une très bonne idée. C'est un très beau design, un design extraterrestre, un design cybertronien. Ils se sont pas trop compliqués. Puis on a vu ce personnage-là, son mode dans le pilote de Animated, les 20 premières minutes. On a vu lui, puis on a vu Optimus. Bumblebee, Bulkhead et Prowl, ils ont leur mode cybertronien, mais je pense on les a jamais vus leur mode véhicule. Non, désolé, on les a tous vus les modes véhicules. Dans l'épisode Bumblebee puis Bulkhead, on les a vus dans l'épisode des recrues. Puis Prowl, on l'a vu dans son épisode de flashback avec son maître ninja Yumitron, je pense, c'est ça. Ratchet contient aussi genre 2 propulseurs qui représentent, je dirais, des armes, ces armes cybertroniennes. Disons que c'est très bien pensé. Là derrière, on voit les bras ici qui plient. Et il y a ça ici qui est le bassin qui va dans la transformation, fait qu'il monte ça. C'est un très bon roulement. C'est des petits trous avec des dents. C'est vraiment très bien pensé. Moi, j'aime beaucoup cette figurine-là. Je le trouve vraiment assez cool. Pour moi, ça représente le... Je le mets dans mon étagère de Cybertronien. Les War for Cybertron. Je trouve que ça fait vraiment bien avec le personnage. Quand même assez. Très belle couleur. Couleur Ratchet. Rouge vin. Puis blanc. Ainsi que son petit signe noir. C'est très... très bien pensé comme concept. Pour de vrai, là. Très bien pensé. Bon. On va vous faire comparer, bien entendu, à son mode terrestre, qui est un truck, une ambulance. C'est un petit deluxe, celui-là, ok? J'aurais aimé ça qu'il aille en voyageur, là, mais c'est un très petit deluxe. Ça, c'était quand même un gros deluxe, ok? C'est vraiment les plus gros. Ça est un deluxe de 2010, ça c'est un deluxe de 2008. Fait qu'on voit la différence. Lequel que je préfère, lui? Honnêtement, Ratchet, je le trouve extra. C'est une bonne figurine. Tous ceux qui l'ont aiment cette figurine-là. Moi, je la trouve vraiment géniale, cette figurine-là. Ok? Mais, en tout cas, on va revenir. Bon, commençons la transformation. C'est tout à fait simple. Ok? Les jambes, donc ça. On les tourne au bas joint. Et comme ça.
on les met comme ça. On sort les pieds qui se forment la chenille au complet. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. On enlève ses armes. On replie ses bras. On sort ses bras en repliant avec le bas-joint ici. Même chose l'autre bord. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On pousse vers l'avant le devant du camion. Et nous remettez ces chenilles d'en avant. On les clip sur le torse. On baisse ça et on en repousse comme ça. Ok, bon. Maintenant, nous tournons les pieds. Comme ça. Et nous descendons le bac. Nous tournons le signe. Comme ça. Comme ça, même chose l'autre bord. Comme ça. Comme ça. Et on place la tête. Comme vous avez remarqué, dans l'Animated, il manquait sa petite... je sais plus si on l'a vu se faire enlever par Megatron, mais sa corne n'est pas cassée. Fait que d'après moi, on l'a sûrement été dans le pilote. D'après moi, mais j'ai pas vraiment fait attention. C'est une très bonne stabilité. Malgré... puis honnêtement, là... La manière dont c'est bizarre, c'est le torse, ok? Il y a les vitres qui représentent ici, puis ça qui représente... Parce que Ratchet a une bédaine dans le film, ok? Dans l'animateur, je veux dire, il y a une bédaine. Puis ça fait pas super bien, je trouve. C'est pas disons, le meilleur concept, là. Parce qu'il y a Bulkhead qui est obèse, puis lui qui représente une bédaine. Mais là-dessus, ils ont extrêmement bien fait pour que Ratchet ne représente pas une bédaine, mais bien un torse assez plat. Pas un torse, c'est ça, un torse assez plat, puis qui niaise pas. Signe Autobo, bien entendu. Les lumières, ici j'aurais peut-être aimé mieux qu'il y ait des collants. Ou peut-être aussi, ici qui replie, pour que ça forme... Ouais, ici qui aurait replié, ou comme ça, puis ça serait juste cette partie-là qui replie. Mais bon, ça aurait été correct. Une très belle tête avec un bas-joint. Sur un bas-joint avec du light piping bleu. Un visage très dessin animé. Très dessin animé. Son backpack. Son backpack n'est pas ennuyant. Il est gigantesque, mais il n'est pas ennuyant. Okay? C'est ça ici qui gosse un petit peu plus. Mais c'est pas catastrophique. Je veux dire, je pense dans le design dans l'Animated, on le voit ça, genre. Fait que c'est pas gigantesque. C'est sûr qu'il aurait été cool de mettre une civière ou un petit transformer ici. Ça aurait été vraiment génial, mais bon, un jour, sûrement, ils vont évoluer. Ok, ici, il y a une chose que j'aime pas comme gimmick. Ça. Ça. Qui représente un peu comme si Ratchet donnait un coup de poing. J'aime pas ça vraiment comme gimmick. C'est Hasbro, il me semble, qui a inventé ça, mais je trouve ça vraiment inutile. Puis, on peut rajouter ses armes. Bon, parfait. Wow. C'est merveilleux, pareil. Bon, je vais vous comparer un RC qui est juste là. Avec sa copine. Petit de luxe, gros de luxe. Ça fait quand même très bien dans ce qu'on voit l'animation. Parce que les fembots ont toujours été un peu plus petites que les Transformers mâles. Puis je vais vous comparer, bien entendu, à son homologue, en mode terrestre, Ratchet, mode terrestre, qu'on voit la différence qui fait très bien. Fait qu'on a un mode terrestre et un mode cybertronien. Je les vendrais pour rien au monde. Je trouve que ça fit. Je les mets ensemble les deux sur mon étagère. C'est très bien comme ça. Très belle représentation. Bien entendu, une petite gimmick de plus, le pistolet de Lockdown, qui est comme la vraie machine qui est, je pense, un petit ordinateur de poche de Ratchet. Ben, il peut se mettre sur son bras. Voyons. Non, c'est ça. Voyons.
Non, ça fit. Bon. Qui est son ordinateur. Fait que oui, ça vaut vraiment, vraiment la peine de l'acheter. Surtout avec Lockdown qui est son ennemi juré. Fait que une petite gimmick de plus, c'est vraiment cool. Fait que ça forme plus un ordinateur. Fait que je dirais comme ça. Parce que ça, si on le tourne de même, ça forme le moteur. En tout cas, c'est vraiment cool. Bon, les articulations. Puis une chose qui est vraiment cool, on peut mettre ses armes ici pour mode sans armes. Fait que il y en a des Transformers qu'on peut pas cacher leur arme sur leur corps. Mais Ratchet, lui, oui. Puis ça montre pas une grosse différence. Fait que c'est vraiment, vraiment bien pensé. L'articulation. Balle joint sur une tête, la tête sur un balle joint. Tourner 360 degrés. Même chose avec les bras, les coudes, les mains. Même chose de l'autre bord. Le torse, malheureusement, il n'y a rien d'articulation, même pas le bassin qui tourne. Fait que, mais ça tourne. Et on peut faire des bonnes passes. Des belles. Attendez. Ratchet mode attaque ou mode défensif. C'est vous qui voyez. Fait que honnêtement, je vous conseille de l'acheter si vous tripez sur Animated. Mais si vous tripez aussi sur Ratchet. Parce que la mode terrestre suffit. Là. On ne voit pas énormément Ratchet, on le voit quelques fois avec son mode emmené en flashback sur Cybertron avec Eyebrow, Perceptor, Wheeljack, puis qui d'autre déjà? Ultra Magnus. On le voit là, puis on le voit au début, puis on le voit dans un flashback avec l'épisode de Lockdown. Fait qu'achetez-le si vous aimez vraiment les modes cybertroniens. Parce que ce qui est vraiment cool, c'est que l'univers des Transformers ne se limite pas toujours au combat. Ils arrivent sur Terre, puis ça se bat avec des modes terrestres. C'est aussi les modes cybertroniens. Puis on a eu la chance d'avoir War for Cybertron il y a 2 ans, puis Fall of Cybertron qui sort dans 3 semaines. Fait que ça continue. La mythologie Transformers continue et je trippe toujours autant. Fait que je vous remercie. Puis la prochaine, ça va être les War for Cybertron pour se mettre dans le mood de Fall of Cybertron. Je vous remercie. À la prochaine et collectionnez.